Bonjour à toutes et tous, voici un petit PowerPoint commenté au sujet des réactions d'oxydoréduction. C'est la partie 1, il y aura une partie 2. Donc là, on est dans l'étape suivante du confinement, c'est-à-dire que nous pouvons vous donner de nouveaux points de matière. Il est évident que tout ça n'est pas certificatif, mais on peut évidemment un petit peu avancer. Alors, pour commencer ces réactions d'oxydoréduction, je vous propose de commencer par une petite expérience. Donc on va prendre ici une solution de chlorure de cuivre 2, CuCl2. Voilà, donc ça a une couleur bleue une fois qu'on met ce soluté ici. Donc en fait, une fois que vous mettez le soluté CuCl2 dans de l'eau, eh bien l'eau, en le mélangeant, ça va donner une petite couleur bleue turquoise. C'est dû à quoi? Ben, en fait, le chlorure de cuivre, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va se dissocier au contact de l'eau, c'est-à-dire qu'il va se dissocier en ions. Et les ions cuivre, ben, ils ont une particularité, c'est que ça va donner une couleur turquoise à la solution. Donc ici, j'ai mis l'équation chimique qui représente en fait cette réaction de dissociation. Donc le sel va se dissocier en ion cuivre et également en ion chlore. Évidemment, je mets un 2 devant le Cl, moins afin d'équilibrer cette réaction. Donc, cette couleur turquoise a quand même pas mal d'importance au niveau des observations que nous ferons par la suite. Donc, comprenez bien qu'ici, cette couleur turquoise, eh bien, c'est un indicateur quant à la présence d'ions Cu2+, des ions cuivre. Nous avons d'autre part aussi du fer en poudre. Donc c'est du fer qui a été réduit. Voilà, c'est juste du métal, quoi. Du fer, comme vous pouvez en rencontrer un peu partout. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va mélanger ces deux substances. Donc on va prendre le fer réduit en poudre et on va l'introduire dans le bécher qui contient ma solution Cu2+, ma solution de chlorure de cuivre. Et en fait, quelques instants plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la solution va passer à une couleur verte et le dépôt ici, eh bien, il est tout orange, cuivre, couleur cuivre, qui est dans le fond. Donc, je répète, j'ai pris mon fer, je l'ai introduit dans un bécher qui contenait une solution de chlorure de cuivre 2. Faites bien attention, je me répète, mais c'est important. Ça veut dire qu'ici, il y a bien Cu2+ et Cl-, donc c'est bien sur la forme ionique des ions hydratés qui sont bien présents en solution et qu'après quelques temps, eh bien, on se retrouve avec une couleur verte et un dépôt orange cuivre, rouge cuivre. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons donc observer? Donc on a vu que la couleur de la solution, ben, elle a changé. Bah oui, hein, elle est passée de turquoise à vert. Et on ne retrouve plus cette couleur grise du métal. Effectivement, on n'a plus ce gris métallique typique du fer qui est présent en solution. Et on constate également un dépôt rouge cuivré qui apparaît au fond de la solution, donc qui est ici. Alors, comment pouvons-nous interpréter tout ça? Eh bien, on peut se dire que si la solution n'est plus turquoise, ben, c'est qu'elle-ci contient peu ou pas du tout d'ion cuivre. Ça veut dire que, eh bien, cette couleur turquoise s'est dissipée et atténuée. Et donc, ça veut dire que les ions cuivre, eh bien, eux, ont diminué. Leurs concentrations ont clairement diminué dans la solution. D'autre part, la couleur verte, ça vous ne pouvez pas le savoir, mais moi je vous le dis, eh ben, c'est un indicateur aussi, parce qu'en fait, ça indique bien souvent la présence d'ions fer. Et quant au dépôt qu'on a vu, eh bien, ce dépôt de couleur cuivrée, bah, ça doit sans doute être du cuivre, parce que forcément, on voit pas trop bien ce que ça pourrait être d'autre. Et ça voudrait dire que des ions cuivre seraient peut-être
devenus des atomes de cuivre, c'est-à-dire seraient revenus à l'état élémentaire. Pour rappel, l'état élémentaire des éléments, c'est tels qu'ils sont décrits dans le tableau périodique, à savoir avec autant de protons que d'électrons, alors qu'un ion, ben, c'est une entité qui a soit perdu ou gagné des électrons, et qui est donc une entité qui est chargée. Alors, le fer élémentaire serait donc passé sous sa forme ionique, c'est-à-dire que du fer métal, on serait passé sous la forme ionique. Et oui, donc nous avons ici à la fin des ions fer, j'ai bien noté la couleur verte, hein, Fe2+, ce qui implique que eh bien, notre fer, eh bien, il a perdu pardon, un ou plusieurs électrons, et si c'est 2, il a perdu 2 électrons pour prendre cette forme de Fe2+. Donc le fer est devenu quoi? Eh bien, le fer s'est transformé en, d'une part, des ions fer et d'autre part, 2 électrons. Alors ça, c'est souvent là où les élèves bloquent. Donc en fait, on a un fer qui est à l'état élémentaire, qui a un certain nombre d'électrons, et qui, en fait, en devenant Fe2+, ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons, donc il a perdu 2 charges négatives, c'est pour ça qu'il est positif, et les 2 électrons, ils sont là. Donc ceci s'est transformé en tout ça. D'autre part, nos ions cuivre, ben eux, ils seraient passés sur leur forme élémentaire, c'est-à-dire que euh, ils étaient initialement sous leur forme ionique, Cu2+, comme on l'a vu au début avec leur couleur turquoise, et que maintenant ils seraient devenus sous leur forme, on va dire, élémentaire, donc Cu. Donc ici, il y a bien eu un gain d'électrons, c'est-à-dire que mes ions Cu2+, eh bien, ont capté 2 électrons et seraient devenus des atomes de cuivre sous leur forme élémentaire. Donc je répète, on a d'une part ici quelque chose qui a perdu des électrons, et d'autre part autre chose qui a gagné des électrons. Donc les électrons qui ont été perdus d'un côté ont été gagnés de l'autre. Et ça, c'est vraiment fondamental dans les réactions redox. C'est en fait un transfert d'électrons, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné un réactif qui perd, et d'autre part un réactif qui gagne. En fait, ces deux réactions sont concomitantes, c'est-à-dire elles sont vraiment interdépendantes, et elles ne peuvent pas être séparées l'une de l'autre, elles n'existent que si l'autre est présente. Ces deux réactions vont porter un nom. Il y aura d'une part l'oxydation. Donc l'oxydation, c'est quoi? C'est une réaction au cours de laquelle un réactif va perdre des électrons. Dans notre cas ici, ça va être le fer qui va perdre des électrons et qui va se transformer en ion fer et en 2 électrons. Et d'autre part, une réduction, c'est-à-dire que nous avons un ion initialement qui va lui capter les électrons perdus et revenir dans ce cas-ci à son état élémentaire. Alors nous le verrons plus tard dans notre partie que on ne revient pas forcément à son état élémentaire, mais en tout cas il y a une constante dans les redox, c'est que c'est toujours une histoire de perte et de gain d'électrons. Donc ici c'est vraiment un transfert d'électrons si on veut vraiment résumer. Alors, là aussi parfois les élèves tirent un petit peu les cheveux, c'est une autre notion qui est celle de réducteur. Et donc un réducteur, c'est quoi? C'est le réactif qui perd des électrons. Eh bien, ce réactif est appelé réducteur. Donc dans notre exemple, c'est le fer. Donc en gros, le réducteur, c'est qui? C'est celui qui participe à la réaction d'oxydation. Forcément, puisqu'en fait cette réaction d'oxydation permet la réduction de l'autre côté. Donc c'est bien le réducteur qui permet la réduction. Et d'autre part, vu qu'il y a un réducteur, il y a aussi un oxydant. Et l'oxydant, c'est le réactif qui va gagner des électrons.
Et donc ici, dans notre exemple, ça va être le cuivre. Donc le réactif qui gagne, c'est l'oxydant. Forcément, vu que l'oxydant, c'est celui qui va oxyder l'autre afin de gagner des électrons. Donc voilà un petit peu pour ces notions de base au niveau redox. Euh, Maintenant, une fois que nous avons ces deux réactions, d'une part l'oxydation, que j'ai réécrite ici, la réduction que j'ai écrite ici, eh bien, on peut faire un bilan, si vous voulez, et on peut simplement dire que des ions fer plus du cuivre vont donner du cuivre plus des ions fer. En fait, ici, les deux électrons de part et d'autre de l'équation vont être directement simplifiés afin d'écrire une équation bilan sans électrons à gauche à droite, vu qu'ils ont simplement été transférés d'une part à l'autre. Ce qu'il faut retenir de cette première partie, vous verrez que c'est un peu plus complexe que ça, il y aura d'autres explications évidemment, mais vraiment sur cette partie-ci, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que lors d'une réaction redox, eh bien c'est quoi vraiment une réaction redox? C'est une réaction chimique durant laquelle il y a un transfert d'électrons. Ça c'est essentiel, fondamental. Un transfert d'électrons entre deux réactifs qui sont appelés respectivement oxydant et réducteur. Pour rappel, l'oxydant appartient à la réaction de réduction et le réducteur appartient à la réaction d'oxydation. D'autres choses encore, c'est que l'oxydation, c'est la réaction au cours de laquelle le réactif perd un ou plusieurs électrons. Okay, donc l'oxydation, on perd des électrons. Et d'autre part, il y a aussi la réduction, qui elle est la réaction au cours de laquelle le réactif gagne un ou plusieurs électrons. J'espère que cette première partie redox vous a permis de mieux comprendre tout ça. Vous avez également ce petit PowerPoint commenté en version PDF pour le consulter à votre aise, qui est disponible sur Classroom, qui a été mis donc en pièce jointe. Si jamais vous avez quand même des questions, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit mail de jean.acj@gmail.com. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, bonne je sais pas quoi, selon. Ciao ciao.